Dans le psaume 95, il est écrit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. On va le chanter, on va chanter que l'Éternel est notre berger.
notre berger. Merci Seigneur parce que nous n'avons rien à craindre en toi. Seigneur, nous disons ta parole est la vérité. Seigneur, tu t'es donné, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, chaque jour, au roi des rois, tu es là. Tu es fidèle, tu es puissant. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci Jésus. Merci, merci pour le salut, Seigneur, que tu nous as accordé. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Il n'y a pas, Seigneur Jésus, de nom plus beau que ton nom, oui, Jésus Sauveur. Et nous voulons le chanter ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons le chanter de tout notre cœur. Qu'il n'y a pas de nom plus beau que le nom de Jésus. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons te louer. Nous voulons proclamer ta victoire dans nos vies, roi des rois. Ô Saint-Esprit, nous te louons pour ta présence. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Aucun
Merci Seigneur, nous sommes encore reconnaissants pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Mais on peut le dire Seigneur, aujourd'hui nous sommes esclaves de la paix. Nous sommes plus liés par la haine, nous sommes liés par ton amour. Nous ne sommes plus serviteurs des ténèbres, mais nous sommes serviteurs de la lumière, Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as détachés de ce qui, Seigneur, détruisait pour nous attacher à ce qui donne la vie. Merci Jésus, nous voulons ce matin encore nous réjouir. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous pensons plus à nos tracas de la vie. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous pensons plus Seigneur, à nos problèmes, à ce que nous avons, ou ce qui nous arrive pas, ou ce qu'on voudrait pas. Seigneur, que l'ennemi arrive à nous captiver dans nos pensées et nous détourner de toi. Seigneur Jésus, nous voulons encore vivre cette parole. Christ est ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Parce que même la mort, le plus grand ennemi de l'être humain, pour nous chrétiens aujourd'hui, Seigneur Jésus, ce n'est plus la fin. Et c'est encore une grâce qui nous conduit vers toi. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses comme tu les vois. Aide-nous à parler comme tu parles. Aide-nous à agir comme tu agis. Aide-nous à avoir les sentiments qui sont en toi. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen. 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 Voilà, merci au Seigneur pour ces instants. Voilà, et nous voulons les poursuivre maintenant en méditant ensemble quelques minutes, quelques instants la parole du Seigneur. Hop. Voilà, on salue aussi évidemment ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux et puis plus tard en différé sur YouTube. La semaine dernière, ne soyez pas surpris, ça n'a pas été diffusé sur YouTube. Ça a été un désir du pasteur qui était là la semaine dernière et qui ne voulait pas être sur YouTube. On peut le comprendre. Voilà. En tout cas, on ouvre ensemble la parole du Seigneur. Le texte va s'afficher dans quelques instants. Et je voudrais ce matin voir avec vous une série de messages qui est sur mon cœur que j'ai intitulé l'Église et surtout les 4 fantastiques de l'Église. Waouh, c'est quoi ce titre? Le pasteur, il part vraiment en brillant cette nouvelle année. En plus, il a inventé des titres bizarres. Les 4 fantastiques de l'Église. Et je vais même aller plus loin, de l'Église locale. Vous savez que le plan de Jésus, c'est de sauver chacun d'entre nous. Et en nous voyant, on peut dire qu'il a réussi pour nous. Mais il ne nous a pas sauvés pour nous laisser à l'abandon. La Bible nous dit qu'il nous a sauvés pour nous greffer à un corps spirituel qui est l'Église. Et on a de la chance, parce que la tête, c'est pas Matthieu, la tête, c'est pas chacun d'entre nous, sinon on n'irait pas bien loin. La tête, c'est Jésus-Christ. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu es encore dans la joie aujourd'hui de savoir que tu fais partie d'un corps, le corps de Jésus, l'Église? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu penses plus à ton arthrite qui est dans ton corps qu'au corps de Christ? Moi j'aimerais dire, j'ai plus envie de combattre l'arthrite spirituelle du corps de Christ plutôt que l'arthrite de mon corps à moi. Et je peux vous dire qu'à 34 balais, des fois, ça commence déjà un peu. Eh oui, mes amis, je paye un petit peu aussi malheureusement certaines erreurs que j'ai faites dans mon passé, mais vous inquiétez pas, le Seigneur est fidèle. Mes amis, sachons bien que l'Église est comme un corps, et qu'un corps a besoin de certaines choses pour se développer correctement. Nous savons tous qu'un corps en bonne santé n'est pas un corps sur lequel on va devoir veiller à ce qu'il se développe bien. Ça va aller de soi. Notre enfant, nous, on sait que, avec mon épouse, on sait que si on le nourrit bien, si
on lui apporte tout ce qu'il a besoin donc à notre enfant, on n'a pas besoin de vérifier tous les jours qu'il va bien se développer. Ça va de soi. Et généralement, quand les choses ne se développent pas bien, même médicalement, on dit qu'il doit y avoir des carences quelque part. Et dans le corps du Seigneur, dans l'Église du Seigneur, il se peut malheureusement que par défaut d'un bon développement, par défaut de choses que Jésus a mis en place pour nous permettre de grandir correctement, et bien un défaut de ces choses-là, il peut arriver des fois dans l'Église qu'il y ait des carences. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Les 4 fantastiques ». Vous avez déjà vu un peu ces comics? Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup un petit peu le cinéma. Je suis très cinéphile. Je fais attention à ce que je regarde, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de bien. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir même les origines de Marvel et des comics. En fait, on a voulu remplacer ce qu'est Jésus par des êtres humains dotés de pouvoirs spécifiques. Pourquoi? Pour sauver la ville, pour permettre que les habitants soient en sécurité, pour pouvoir pour que tous les méchants soient bannis, pour que la ville puisse se développer en toute sérénité. Et moi j'aimerais vous dire, la Bible nous parle de 4 choses fantastiques que Jésus a mis pour son Église, pour qu'elle se développe correctement, et nous allons les détailler dans les semaines qui arrivent et aujourd'hui aussi. Fantastique, excusez-moi, mais c'est pas genre les choses imaginaires. Un autre mot que fantastique, c'est le mot extraordinaire. C'est-à-dire des choses qui dépassent notre réel. Allez dire à quelqu'un que la prière change une vie. Il va vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est irréel. Prier, en plus, on ne sait pas s'il y a quelque chose. Mais prier, excusez-moi. Mais nous, on le sait, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Parce qu'on le vit, on le sait. Allez dire à quelqu'un que la communion fraternelle, ça fait bouger les choses. Il va vous dire, mais dans notre société égocentrique, ce qui est fantastique, c'est ce qui dépasse notre réalité. J'ai beaucoup aimé le message la semaine dernière. Il y a une réalité, mais il y a une vérité. Et elle est extraordinaire, elle est fantastique. Et on va lire ensemble ce texte qui nous parle de ces 4 choses fantastiques que l'Église, le Seigneur a mis au milieu d'elle et que nous sommes appelés à vivre chacun pour être en bonne santé. Et nous verrons, au bout de 4 semaines, que s'il y a des carences, c'est certainement dans un de ces domaines-là bien précis. Si les 4 points que nous verrons sont respectés par chacune, dans nos vies privées, personnelles, mais aussi ensemble, alors on ne peut qu'être en bonne santé. On le lit ensemble, Actes chapitre 2, les versets 40 à 47, il est écrit ceci. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Moi, à l'époque, on ne savait pas rien. Aujourd'hui, aller dire ça aux gens, vous êtes une génération perverse, on va vous dire, oh, mais tu te mets en haut, tu prends de la hauteur, tu es orgueilleux, non, mais lui, il dit, génération perverse et corrompue, il y en a même un qui va dire. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Il n'y a pas de amen si vous croyez que c'est plus possible aujourd'hui. 3000 âmes. Ça ne vous encourage pas à vous dire que le Seigneur, il est capable. Il est capable. Sauf que regardez la suite, c'est intéressant. Il persévérait, et on arrive à nos 4 fantastiques, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous, mes frères et sœurs, on est une église, des fois, aujourd'hui, je ne parle pas spécifiquement à nous, Cavaillon, mais en général, on aime bien cette dernière parole, qui dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ouais, mais si tu n'as pas les choses d'avant, excuse-moi, mais on met des fois des réels freins dans nos vies et dans le corps de Christ dans l'église. Ensuite, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Celui qui gagnait 40 000 euros partageait avec celui qui n'en gagnait que 1000. Je ne vais pas me faire des amis ce matin. Ils vendaient leur propriété. Mon frère, ma sœur, elle est belle ta maison en ce moment. On expliquera évidemment au premier. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour
tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Premier fantastique, première chose extraordinaire que l'Église possède aujourd'hui, c'est ce que la Bible va appeler l'enseignement des apôtres. Et on va ce matin se concentrer sur ce premier volet. L'importance de la Bible, de la parole de Dieu. Jésus commence à bâtir son Église comme il l'avait annoncé en Matthieu 16, 18. Vous vous rappelez de Matthieu 16, 18 ? Regardez, il est écrit ceci en Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire ne la détruiront pas, ne la réduiront pas à néant. Jésus veille à ce que rien ne détruise son Église. Ça, c'est sa part. Nous ne pouvons rien faire, parce que c'est hors de notre portée. Par contre, nous sommes appelés, nous, à veiller sur la bonne santé de l'Église. Comment ça ? En veillant déjà sur nous-mêmes. Je vous l'avais déjà dit, mes frères et sœurs, mais un chrétien qui n'est pas en bonne santé spirituelle est un chrétien qui, malheureusement, va faire que l'Église, l'Assemblée, ne sera pas en bonne santé parce qu'on est un corps. J'ai ma mère qui se plaint d'une grosse douleur aux dents il y a quelques jours, ils l'ont mis sous médicaments. Je peux vous dire qu'elle me disait, la nuit, je dors mal, je suis pas bien, je suis obligé de me prendre des calmants et tout ça. Je lui dis, mais pourquoi ils ne te la retirent pas tout de suite ? Ah ben non, c'est dans 15 jours. Et pendant 15 jours, elle disait, mais si elle ne prenait pas quelques comprimés, c'était dur, dans tout le corps. Moi, je veux veiller sur ma vie parce que je n'ai pas envie d'être une rage de dents pour notre Église. Et j'espère que chacun d'entre nous, on est dans cette mentalité-là. Quand on est chrétien, enfant de Dieu, attaché à l'Église, on ne pense plus soi-même, on pense collectivement. Jésus bâtit son Église. C'est lui qui veille à ce que l'Église ne s'effondre pas. Par contre, il appelle ses élus à veiller sur leur santé et à veiller sur la santé de l'Église. Pour cela, quoi de mieux que d'avoir une bonne hygiène alimentaire spirituelle ? Une bonne hygiène alimentaire spirituelle. Aujourd'hui, Internet est rempli de restaurants de fast-food spirituels. Aujourd'hui, les bibliothèques sont remplies de littérature, de nourriture spirituelle. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vraiment c'est la nourriture que nous devons trouver et nous devons prendre et dont nous devons nous nourrir en priorité? Moi, je donnerai cet exemple. J'ai été cuisinier pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je le continue bénévolement pour ma famille. Mais vous avez ce qu'on appelle les denrées, les produits primaires. C'est ce que vous trouvez, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est meilleur. Et après, il va y avoir les éléments transformés. C'est-à-dire qu'on va prendre ces produits primaires et on va les transformer pour en faire un plat. Et alors, si vous allez dans les industries ou dans les grandes surfaces, vous avez des trucs qui sont ultra transformés. On vous rajoute des additifs, on vous rajoute des trucs, tout ce que vous voulez. On vous rajoute des colorants, on vous rajoute de l'anti-machin et tout. Ça fait Tchernobyl dans le ventre. Mais si on se nourrit que de ça, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, comme un jour j'ai vu dans un reportage, les problèmes de santé sont très vite constatés. Par contre, si je me nourris déjà aux produits primaires, là, je trouve déjà des bonnes choses. Adam et Ève se nourrissaient aux produits primaires dans le jardin de Gethsémani. Ce n'était pas de la bouffe ultra transformée. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, mais ce matin, mon but à la fin de ce message, c'est qu'on arrête d'aller vers les trucs ultra transformés, vers le prophète machin, vers l'apôtre un tel, vers tel livre un tel machin. On a déjà notre nourriture primaire, prioritaire, c'est la Bible elle-même. Cette bonne nourriture spirituelle, elle se résume par le verset 42. Est-ce que tu peux le remettre, s'il te plaît ? Elle se résume par ce verset 42, où il est écrit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il faut savoir qu'à ce moment-là, pas l'écriture de ce livre des Actes des Apôtres, mais le moment où il y a cette histoire des débuts de l'Église primitive,
il faut savoir, mes amis, que la Bible entière n'était pas en possession des chrétiens. La Bible n'était pas, avec nos 66 livres, personne n'avait la Bible dans son entièreté. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passait, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été rédigés à peu près 30 ans après le déministère terrestre de Jésus, dans les années 60 après Jésus-Christ. 30 ans après le ministère de Jésus sur terre. Alors que les événements que nous sommes en train de méditer ce matin se sont déroulés à peu près 40 jours après l'ascension de Jésus-Christ. Donc les chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament. Nous, on a une grâce particulière, c'est qu'on a tout. Et malheureusement, des fois, moi le premier, on n'en profite pas comme on devrait en profiter. Donc la jeune Église, elle recevait sa nourriture spirituelle de la bouche des apôtres. C'est-à-dire de ceux qui avaient été témoins de Jésus physiquement, de ceux qui avaient été témoins audiblement des paroles de Jésus, de ceux qui avaient suivi Jésus pendant ces 3 années. Ceux qui avaient été des auditeurs physiques et ceux qui avaient été des témoins visibles de ces choses-là. Et qui fidèlement, avec l'assistance du Saint-Esprit, apportaient l'enseignement qu'ils avaient reçu de Jésus, l'apportaient à l'Église et à ceux qui voulaient bien être disciples de Jésus-Christ. D'ailleurs, ils partageaient la Nouvelle Alliance à la lumière de l'Ancienne Alliance et ils partageaient l'Ancienne Alliance à la lumière de la Nouvelle Alliance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces premiers disciples de Jésus, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans cela. Littéralement, persévérer veut dire être d'un empressement constant pour quelqu'un ou pour quelque chose. Il nous arrive des fois d'avoir un empressement pour quelque chose. Un empressement pour quelque chose et on s'y donne à fond, on est constant, sauf qu'au bout d'un moment, comme chacun, on s'en lasse et on passe à autre chose. Là, c'est un temps continu qui est utilisé. Il persévérait, ça veut dire que cet empressement, il est constant, mais il ne s'arrête pas. Il continue. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la personne de Jésus. Il persévérait avec ce qui était dit à propos de Jésus. Et la Bible nous dit que l'Église grandissait en qualité et en bonne santé. On ne faisait pas des séminaires de comment faire grandir l'Église. Elle était en bonne santé, elle grandissait. On ne faisait pas des séminaires sur comment, avoir une qualité spirituelle dans l'Église. Elle se faisait toute seule. On ne demandait pas 40 € pour une conférence sur le leadership, non? Mais on était appuyés ensemble sur la parole, sur l'enseignement qui était apporté, en fait sur la Bible, qui était à ce moment-là audible, puisqu'elle n'était pas encore sur papier, et l'Église, avec joie et avec empressement, mettait en pratique ce qui était dit, et les choses changeaient. D'ailleurs, mes frères et sœurs, ce n'est que lorsque les chrétiens se sont détournés de la parole de Dieu, quelque temps après, on retrouve ça dans les épîtres, quelque temps après, où l'Église a commencé, ou pour plusieurs églises locales, on a commencé à se détourner de la parole de Dieu pour prêter l'oreille à de la pseudo-parole de Dieu. D'ailleurs, on le voit, quand Jésus va parler à un moment donné à Jean, il va lui dire « Ils se sont laissés avoir par les Nicolaïtes ». C'était une branche qui prêchait des choses farfelues, mais c'était au nom de Jésus. Alors ça passait. Et Jésus leur dit « Mais ils ont écouté ces enseignements-là des Nicolaïtes, il ne faut pas qu'ils les écoutent. Il faut qu'ils ferment l'oreille à ces choses-là. » Oui, ce n'est que quelque temps après que l'Église a commencé à écouter des pseudo-paroles de Dieu que des ravages ont commencé. Et je vais vous dire, les pseudo-paroles de Dieu, elles continuent et elles grandissent aujourd'hui. Puisque le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, littéralement, il y aura des raz-de-marée de pseudo-paroles de Dieu qui embarqueront plusieurs, même si les fidèles, s'il est possible. Moi, quand je vois, je vais vous faire tous déprimer, mais quand je lis la Bible, et que des fois j'entends des gens qui disent « Oui, un grand réveil et tout ça »,
Alors le problème, je ne sais pas d'où il vient, parce que moi, quand je lis ma Bible, dans les derniers temps, ce n'est pas le grand réveil intergalactique qui va arriver. Dans les derniers temps, oui, il y aura des gens sauvés. Merci Seigneur. Et on continue à travailler pour ça. Mais la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Des temps difficiles seront là. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Arrêtons avec notre évangile ultra-triomphalisme. Le triomphe, il est dans le ciel, il est dans nos cœurs. Mais sur cette terre, les choses vont empirer, la Bible nous dit. Mais Jésus dira, prenez courage, je suis avec vous, j'ai vaincu le monde. Que le Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, pour nous, le but ce matin de mon message, avec l'aide du Seigneur, je vais le dire littéralement, clairement, le but est de nous rendre encore, chacun d'entre nous, gourmands pour la parole de Dieu. On est gourmand pour beaucoup de choses. Il y a quelque temps, j'ai fait une mauvaise expérience. En fait, j'essaye de veiller à cela, mais c'est dur. J'avais le choix entre lire ma Bible ou lire la suite d'un roman que je venais de commencer. Un bon roman, et tout, ça claquait et tout, avec du suspense et tout, ils savent bien faire ça, les auteurs. À tel point que même des fois la nuit, comme je dormais plus, je me dis, j'arrivais pas à dormir, je dis, bon allez, je vais aller prier. Oh non, attends, faut que je dise la fin, je voudrais savoir comment Micheline, elle va réussir là et tout ça, à s'en sortir et tout. Et même ma femme, elle m'a repris. Elle m'a dit, hey, tu prends trop de temps là. Ouais, mais attends, il faut que j'aille à la fin. La petite, elle était là. Ouais, mais attends. Ouais, mais ne m'arrête pas, toi, je suis en train de lire là, il faut que je sache qui. J'étais gourmand. Ceux qui lisent des romans, ils savent de quoi je parle. Je ne vous parle pas du roman de Berthe et Raymond là qui sont. Oh. Non, je vous parle vraiment d'un truc qui vous tient en haleine. Et ça, ils savent très bien le faire aujourd'hui. Mes amis, ce matin, de quoi sommes-nous gourmands dans nos vies? Gourmand pour mes études, ça peut arriver. Gourmand pour mon téléphone portable, ça peut arriver. Gourmand pour Netflix. Mettez-vous plutôt à regarder Christflix, c'est mieux. Vous ne serez pas déçus et en plus il n'y a pas de censure. De quoi suis-je gourmand aujourd'hui? Est-ce que la Bible, la parole de Dieu, est toujours ma nourriture quotidienne? La parole de Dieu, le diable sait bien, que s'il arrive à détourner, à dégoûter les chrétiens de cette nourriture fantastique qu'est la parole de Dieu, alors il sait qu'il handicape sérieusement ces derniers. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de nos jours. Alors, quelques instants, je voudrais vous parler de cette parole de Dieu, cette Bible que nous avons. Parce que, vous le savez comme nous, comme chacun d'entre nous, on le sait tous. La Bible, elle n'est pas apparue un jour, le livre que nous avons, il est tombé du ciel, et le Seigneur nous a dit, lis, ouais, super. Non, il y a eu tout un cheminement. Et j'aime parler un peu rapidement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais de la transmission de cette Bible, de cette parole de Dieu. Dieu, la Bible nous dit qu'il a parlé au travers d'hommes, H majuscule. Il a parlé au travers d'hommes qui ne se connaissaient pas, qui vivaient à des périodes différentes, dans des contextes différents, dans des années différentes, qui ne parlaient pas forcément la même langue, mais Dieu a parlé à ces personnes qui ont retransmis, qui ont écrit fidèlement le message que Dieu leur donnait. Ça n'a pas été une dictée, hein. Je ne sais pas si vous aimiez bien les dictées, vous, mais ce n'était pas une dictée genre « Oui, ok Seigneur, oui. Oh là, attends, j'ai une rature, attends, vite mon petit pète. Ah, on en a pas, on l'a mis là dans Jésus-Christ, mince. » Non, ils ont été inspirés, la Bible nous dit. C'est-à-dire que Dieu parlait et le message, il l'écrivait. D'ailleurs, la manière d'écrire des auteurs, des fois, est différente parce que Dieu les respectait. Et il respectait qui ils étaient. Paul n'écrivait pas comme Pierre écrivait. David, quand il disait ses psaumes, ne parlait pas de la même manière qu'un Salomon qui avait une grande sagesse. Dieu respecte chacun. Il leur a transmis fidèlement son message et ils l'ont écrit. Et ce qui est merveilleux, c'est que en plusieurs milliers d'années où la Bible a été écrite, on s'est aperçu que le même message ne changeait pas, il était toujours le même, alors que les gars ne se connaissaient pas. Waouh! Il y a combien de chances sur 1 milliard que cela puisse se passer?
que mon frère, ma soeur, tu écrives quelque chose et que dans des années, des gens qui ne te connaissent peut-être même pas, ils écrivent la même chose. On voit que Dieu est aux commandes, Dieu est aux manettes des choses. Alors ça a été écrit au départ sur des tables de pierre, oui. Puis après, ça a été écrit sur différents outils, puis après des parchemins. Et ce qui est intéressant, c'est que les copieurs pas le copieur, genre, les copieurs, ceux qui devaient recopier, quand ils écrivaient, parce que les pierres, les parchemins, tous ces matériaux, à un moment donné, ils s'usaient. Alors il fallait recopier ce qui avait été dit, sur d'autres rouleaux. Et Dieu l'a veillé, puisque les copieurs qui le faisaient, le faisaient déjà avec un grand tremblement, grande crainte, dans le sens où ils ne voulaient pas ils tremblaient, mais ils ne voulaient pas écrire n'importe quoi. Ils voulaient vraiment être minutieux dans ce qui était dit, mot pour mot, lettre pour lettre. Et en plus, il y avait aussi des gens qui, responsables, veillaient à ce que les choses soient bien recopiées dans l'ordre. Plusieurs fois, ces écrits, mes amis, ont été menacés. Plusieurs fois, on a voulu les voler, les perdre. Plusieurs fois, on a voulu s'en débarrasser. Plusieurs fois, ces écrits ont été mis dans l'ombre des écrits, attention là, c'est une grande insulte que je vais dire, dans l'ombre des écrits apocryphes. Oh, qu'est-ce que c'est ça, ce mot apocryphe? Je vais vous faire apprendre des choses, moi, ce matin. Les livres apocryphes, ce sont des livres qui ont été écrits, des fois même dans certaines périodes, dans les mêmes périodes, mais où le message qui était dit, où on parlait de Dieu, où on parlait de l'Éternel, mais le message était contraire au reste des livres. Par exemple, vous avez des textes, et aujourd'hui, certaines religions les gardent et les utilisent, où on va vous dire la prière pour les morts, alors que, et merci Seigneur, il a veillé sur sa parole, puisque des hommes inspirés de Dieu ont comparé en disant non mais ce message-là, il n'est pas dans les autres livres. Ce message-là ne peut pas venir de Dieu. Dieu dit là, à ce moment-là, qu'il n'y a plus de contact entre les morts et les vivants. Là, il dit qu'il faut que prier les morts. Il y a un problème, ce texte-là. Et les gens ont veillé pour que les Écritures soient bien gardées et le message correctement contenu. C'est ce qui a donné le canon biblique, les 66 livres que vous possédez dans votre Bible. Oui, cette parole, a plusieurs fois été refoulée, mais Dieu a toujours veillé sur sa parole. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme du nom de Gutenberg, qui est l'inventeur de cette imprimerie, à l'époque ça a été la Rolls-Royce des imprimantes, se décide à imprimer un premier ouvrage. Et devinez, c'était quoi? C'était la Bible. C'était la Bible. Pour info, la Bible que nous avons a été comparée à plusieurs, parce qu'il reste des rouleaux qu'on avait retrouvés dans les grottes, dans certaines grottes, en particulier Qumran. Et il a été, il y a quelque temps, fait cette étude de comparer notre Bible que nous avons. Et ils avaient pris les Bibles dans différentes, langues qui sont sur Terre, et ils ont comparé avec les écrits les plus vieux qu'on y retrouvait. Et devinez quoi? À leur grande surprise, tout était conforme. Dieu a veillé sur sa parole. Dieu a veillé sur sa parole. Si Dieu a veillé sur sa parole aujourd'hui, c'est que la révélation est complète et qu'elle est entièrement digne d'être reçue. La révélation est complète et elle est entièrement digne d'être reçue. Moi, je vais même vous dire, mes frères et sœurs, si nous sommes des gourmands de la Bible, nous la lisons, on sera capable de reconnaître même des fois certains enseignements qui nous disent « Ah, c'est une nouvelle révélation ». Pardonnez-moi, mais toutes les nouvelles révélations que les gens peuvent nous dire aujourd'hui, et je suis cash parce qu'il faut le dire, la Bible dit que tout est complet, on n'a rien à y rajouter, rien à y retirer. Toutes les nouvelles révélations ne sont pas des révélations de Dieu. Parce que toute la révélation de Dieu, elle est dans la Bible, la parole de Dieu. D'ailleurs, comment va finir l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin de la Bible? Elle finira par que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. C'est-à-dire, maintenant vous avez la révélation complète. Maintenant, c'est par la grâce de Dieu qu'il faut veiller à la garder et à la mettre en pratique. Alors, je vais terminer. Quelles sont les erreurs à éviter quand on lit la Bible? Là, on va faire un peu de pratique. Quelles sont les erreurs à éviter quand on lit la Bible? La Bible
La parole de Dieu est notre nourriture quotidienne, elle est merveilleuse, fantastique, extraordinaire, elle change une vie, elle change un cœur. Cependant, ce n'est pas un horoscope. Vous savez que des fois, il y a des chrétiens, ils lisent leur horoscope, c'est choquant. Moi, heureusement que je ne la lis pas, parce que les béliers, généralement, au mois d'avril, on nous annonce toujours des misères. Si Seigneur, heureusement, je suis détaché, je ne suis plus esclave des béliers, je suis esclave de Jésus-Christ. Ce n'est pas un horoscope. Vous avez des chrétiens, des fois, ils ouvrent la Bible au hasard. Allez Seigneur, quelle parole aujourd'hui? Ils ouvrent au hasard et puis, généralement, ils tombent sur la généalogie de Jésus. Non mais c'est quoi cette parole? C'est pas pour moi là ce matin. La Bible n'est pas un horoscope. Ce n'est pas, une parole qu'on lit au hasard pour avoir ma petite parole du jour. Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous donner un témoignage. Le diable aussi parle au travers de la Bible. Ça vous choque, hein? Jésus dans le désert, le diable a parlé au travers de la Bible, de la parole de Dieu. Un jour, j'étais pas bien, là, je venais de pécher, j'étais au tout début de ma vie chrétienne, et je m'en voulais à mort. Et puis je dis au Seigneur, allez Seigneur, je te demande pardon. Et tout, j'avais pleuré, puis je dis, allez Seigneur, merci, tu m'encourages, j'ouvre ta parole, et j'ouvre la parole au hasard. Boum. Mon horoscope, qu'est-ce qu'il m'annonce spirituellement? Et là, je tombe sur ce texte. Dieu leur dit, je ne vous écouterai plus, quand vous prierez, je vous rejetterai. Je crois que je me suis allongé sur mon lit, momie, comme ça. Mon père est arrivé. Et il me dit, pourquoi tu es dans cet état? Et je pleurais. Je dis, Dieu m'a rejeté. Comment ça? Oui, Dieu m'a rejeté, j'ai péché, Dieu ne veut plus de moi. Et il me dit, mais qu'est-ce qui me fait dire ça? Mais j'ai lu ça dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui me l'a dit. Il prend le texte et tout, et je me rappelle, il me dit, on ne prend pas un texte comme ça, on lit le contexte déjà. Et que le Seigneur soit béni pour ce père qui m'a aidé dans mes premiers pas avec le Seigneur. Il me dit, mais regarde le texte, en fait le peuple venait de pécher, et en plus le peuple ne voulait pas se repentir, le peuple ne voulait pas du tout que Dieu le reprenne, il voulait faire ce qu'il voulait, et il voulait que quand ils avaient des besoins, ils voulaient prier à Dieu, crier à Dieu, et que Dieu les écoute, et que Dieu réponde. Et Dieu leur dit, non, si vous continuez à pécher, il m'a montré le texte, si vous continuez à pécher, alors je ne vous écouterai plus, je vous rejetterai. Est-ce que toi tu t'es repenti? Ah oui, mon père, ça se voit, t'as vu l'état dans lequel tu es? Alors ce texte-là n'est pas concernant ta situation. Ce texte ne parle pas de ta situation. Vous voyez? Je prie qu'un jour, quelqu'un d'entre nous qui est dépressif ne dise pas horoscope spirituel de la Bible et qui tombe sur Judas à la se pendre. Non, mais parce que des fois, vous savez, on est devenu très mystique dans nos milieux chrétiens. La Bible n'est pas non plus une supérette. C'est pas marqué. C'est-à-dire, j'y vais, quand vous allez à la supérette, vous avez votre liste de courses. Et puis, vous achetez, voilà, ce que vous avez besoin. Ah, aujourd'hui, je veux manger ceci. Alors, vous prenez vos ingrédients, les uns après les autres, ah là là, j'achète. Celui-là, ah ben non, j'en ai pas besoin, ah non, j'en veux pas. Et tout ça, ah, j'aime pas, tu sais, ouais. Et des fois, avec la Bible, on fait pareil. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre l'amour de Dieu. Mais toute la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est l'amour de Dieu. Ah non, non, pas ce texte-là, ça ne parle pas de l'amour de Dieu, ça, et puis un autre, allez. Des fois, en fait, on va dire qu'on alterne, on confond les besoins que nous, on ressent avec les besoins de nos vies que Dieu connaît. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, et je ne parle pas qu'aux ados ou aux jeunes, hein, on se parle à chacun d'entre nous. Il y a certains plats, des fois, on les aime, pourtant ils sont jugés très caloriques. Des fois, si on vous mettait des choux de Bruxelles face à un bon plat bien calorique, le plat calorique va nous tenter le plus. Pourtant, on va se dire ça répond à mes besoins. Mais pourtant, ça va plus amener des choses mauvaises que des bonnes choses. Par contre, les choux de Bruxelles, vous savez que c'est un légume. Bruxelles, ils vont avoir une grande commande aujourd'hui. Les choux de Bruxelles, c'est un ingrédient, un légume qui contient beaucoup de vitamines que le corps a besoin. Et dans la Bible, toute parole est inspirée, toute parole est utile, toute parole est vitaminée spirituelle. Toute parole, il y a les vitamines dont on a besoin pour grandir et pour ne pas être en carence. Sinon, vous allez vous retrouver comme moi physiquement avec prendre une ampoule de vitamine D régulièrement. Toute parole est inspirée, toute parole est remplie de vitamines.
est utile pour notre croissance. Oui, la Bible n'est pas une supérette où je prends ce que je veux et je rejette ce que je ne veux pas, parce que tout, eh bien, apporte la vie en abondance. Et puis, la Bible n'est pas non plus à être comparée avec une corvée spirituelle, une corvée chrétienne. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Mince, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, il faut que je fasse, parce que sinon, allez, hop, et puis on bâcle les choses, on lit un petit verset, un petit chapitre, c'est bon, des fois, on n'a pas trop le temps, alors on prend un peu, est-ce qu'on ne m'a pas envoyé un petit message, une petite parole? Ah, c'est bien, merci Seigneur. » Mais la Bible n'est pas une corvée chrétienne. Je vais même dire, la Bible n'est pas... Dieu ne nous punit pas si nous, des fois, nous manquons de lire la Bible. Parce que Dieu, il ne punit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que si on ne lit pas cette parole, malheureusement, il n'y a pas besoin de punition. Dans notre vie, ça va se sentir. Comme quand je ne mange pas et qu'à un moment donné, la faiblesse est là. Moi, il y en a un jour, j'étais pareil, au début de ma vie chrétienne et tout, et j'avais passé une journée éprouvante à bosser et tout. Je faisais un stage dans un restaurant et un gastronomique. Je rentre le soir, j'étais fatigué. Et puis je commence à m'endormir et puis une pensée me vient, t'as oublié de lire ta Bible. Je me suis imaginé Dieu pendant la nuit en train de me foudroyer. Ah, t'as pas lu ma Bible et tout. Je me suis vite levé, tout ça, j'ai manqué de tomber, j'ai pris ma Bible, j'ai lu. Je me suis endormi, ah ça y est, je suis bien. Mais quelle folie. Dieu n'est pas comme ça. Si nous lisons sa parole, c'est parce que nous le faisons avec amour pour devenir un chrétien mature et équilibré, pas par peur des représailles divines. Alors, finissons un petit peu ces quelques paroles. Comment, mes frères et sœurs, lire efficacement la Bible? Parce que oui, il y a des manières des fois de lire qui ne sont pas forcément ce que Dieu voudra. Ce que Dieu veut. Regardez le psaume 119, verset 15, c'est le dernier verset que je vous laisse ce matin. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Le mot méditer, voilà comment la Bible doit être lue. Méditer. On va décrire ce mot au travers de quelques exemples. Que veut dire le mot méditer? Eh bien, la première chose que le mot méditer veut dire, c'est tout simplement déjà, premièrement, lire. Mais attention, lire avec un cœur prêt à recevoir. Pas lire parce que demain j'ai un interro surprise par le pasteur qui va me poser des questions et tout. Non. Pas lire tout simplement pour, on va dire, m'engraisser intellectuellement. Mais lire dans le sens, je lis dans le but de, déjà, avec un cœur qui est prêt à recevoir. Seigneur, que veux-tu me dire au travers de ta parole? Un jour, je suis tombé dans une mouvance, et la mouvance est priée vraiment que les serviteurs ne tombions pas dans cette mouvance. C'est la mouvance de dire, il faut que je reçoive la parole de Dieu pour ce dimanche matin, vite. Il y en a des fois, ils s'en rendent malades. Il y en a des fois, ils ne dorment plus. Il y en a des fois, ils sont là, vite, une parole, il faut que j'ai le verset, il faut que j'ai la parole du dimanche matin apportée aux chrétiens. Et un jour, moi, au début du ministère, j'étais comme ça. Et puis, j'ai mon formateur et tout qui était avec moi. Il me dit, mais Mathieu, il dit, oui, il peut arriver que la semaine, Jésus te mette vraiment une parole claire. Et là, tu dis, ouais, ça, c'est le message. Mais il arrive aussi, qu'en méditant la parole, un texte t'interpelle et que tu le prêches. Et il dit, c'est pas parce que tu n'as pas une grande révélation, il dit, tu sais, toute la Bible, elle est inspirée, donc quand tu prêches toujours, si tu prêches la Bible, tu prêches sous l'inspiration. Parce que la Bible, elle est inspirée de A à Z. Il faut arrêter des fois de faire nos très spirituels. Parce que des fois, on devient surtout très mystique. Alors lire, oui, avec un cœur prêt à recevoir. Moi, je vous encourage même à avoir un plan de lecture. Depuis quelques mois, je me suis mis dans... Alors ça, c'est mon avis, moi devant personnel devant Dieu. Mais je me suis mis à relire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, livre par livre, en les méditant chacune. Là, j'en suis au psaume, parce que je prends mon temps. Et je peux vous dire que, il y a des choses que j'avais jamais compris dans l'histoire d'Israël, et aussi qui sont semblables à ma vie, que j'ai pu comprendre à ce moment-là. Ayons aussi une lecture méthodique. Ne pas lire un coup, je lis ça, et puis l'autre, un coup, je vais lire là, et puis là, je vais lire là. Il peut arriver des fois, oui, qu'on soit attiré, vraiment conduit dans une parole bien précise, mais d'abord une méthode de lecture, un plan de lecture de la Bible. Mon épouse, elle m'a permis de rendre ce témoignage le jour où
où elle a reçu eh bien, vraiment quelque chose dans son cœur de Dieu pour moi. Oh, ça y est, il y en a, ils sont là, ah, c'est intéressant. Là. Ah, le coup de pastoral, comment ils se sont rencontrés? Bah, vous avez déçu parce que... Mais en tout cas, elle priait suite à un message. Tu m'arrêtes, chérie, hein, si c'est pas ça. Elle priait par rapport à un message qu'elle avait reçu. Elle disait au Seigneur dans sa prière, presse ma volonté, presse ma volonté. Et elle a reçu une parole dans sa prière qui disait la corde à 3 fils ne seront pas facilement Matthieu. D'ailleurs, c'est notre verset du mariage. Et puis elle s'est mise à lire sa Bible, elle a mis ça de, on va dire, je vais dire elle a mis ça de côté, mais elle a arrêté de prier, puis elle a lu sa Bible. Et c'était sa lecture suivie. Et elle tombe, et elle est dans sa lecture suivie, elle lit, elle était dans l'Ecclésiaste, et au moment où elle lit Ecclésiaste, dans le chapitre, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Vous savez, il faut arrêter de dire on va dire, pas de cataloguer, mais de limiter Dieu. Hein. Dieu, même avec une méthode de lecture, un plan de lecture, Dieu, il parle quand il veut. Et il n'y a rien qui l'en empêche. Et d'ailleurs, quand après, moi, je lui ai parlé, quand elle m'a dit ce verset qu'elle avait reçu, elle m'a dit, tu vas me prendre pour une folle. J'ai reçu ce verset, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et moi, ça m'a percuté. J'ai dit, c'est bon, Mathieu, tu as eu raison de lui parler. Autour du piano de la Ligue. Pourquoi? Parce que quelques années auparavant, j'avais prié à la suite d'un mariage d'un de mes meilleurs amis. Et j'avais dit, Seigneur, le jour où tu me confieras une épouse, je veux, Seigneur, je prie pour que elle, toi et moi, nous soyons une corde à 3 fils qui ne seront pas facilement. Seigneur a tout conduit. Par contre, ça n'aurait pas marché, hein, puisqu'elle a déjà essayé, ça n'a pas marché. Dites un texte. Ah ben non, Dieu ne lui parlait pas comme ça. Parce que Dieu, il n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes à son service. Ensuite, la deuxième chose, après que j'ai lu sa parole, la Bible me dit l'arrêt de réfléchir. Méditer, c'est aussi cette image de réfléchir, un petit peu à l'image de, vous savez, de ces bovins, de ces animaux qui quand ils mangent, eh bien, il y a tout un travail où ils astiquent toujours les aliments, mais très longuement. Vous savez, eh bien, c'est ça. Méditer, c'est vraiment laisser travailler, réfléchir, penser à ce qu'on avait lu, bien sûr, évidemment, avec l'aide du Seigneur. Et puis, je vais vous donner une petite méthode qui est intéressante, avec des gros mots aussi que vous allez pouvoir comprendre. Quand vous lisez la Bible et que vous réfléchissez, faites 2 choses. La première, c'est l'exégèse de ce texte. Oh là là, oh. L'exégèse, ça veut dire quoi? L'exégèse, c'est que veut dire le texte dans son contexte, à l'époque. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi lui, il a vécu ça? Qu'est-ce qu'il a laissé penser dans son esprit pour en arriver là? Pourquoi il s'est détourné de Dieu? Le texte dans son contexte. Et puis après, vous basculez sur un deuxième gros mot qui s'appelle l'herméneutique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux appliquer à ma vie? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux comprendre pour ma vie en l'an 2021? Et vous verrez que c'est très intéressant de faire ça. C'est la méthode qu'on nous donne quand on apporte une prédication, mais c'est une méthode aussi de lecture. Le contexte de ce texte, ok, mais après, qu'est-ce que ce texte apporte à ma vie? Et là, vous allez voir que le Seigneur, il conduit bien les choses. Il conduit bien les choses. Parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, les choses nous aident. Et puis la dernière chose, c'est de mettre en pratique. Jésus ne vient pas simplement remplir notre intelligence, et je finis par là. Jésus ne vient pas simplement remplir notre connaissance. Vous savez, des fois que la connaissance même, elle enorgueillit. Elle donne de l'orgueil plutôt. À l'école biblique, malheureusement, j'ai vu des étudiants, et moi aussi j'ai failli tomber à un moment donné là-dedans, parce qu'on sortait avec beaucoup de connaissances, et bien malheureusement, il y a eu aussi des plongeons terribles dans l'orgueil et dans tellement d'autres choses. La Bible, elle est lue, elle est méditée, elle est réfléchie pour être après mise en pratique. Dans les situations que je traverse, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Je viens de lire le texte sur la tempête. Les disciples, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce que j'applique aujourd'hui à ma vie dans une tempête? Ok, je passe par une tempête financière, une tempête de couple, une tempête de famille, une tempête de travail. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ah, la Bible me dit que Jésus dormait. Ça veut dire qu'il était dans le repos. Donc il faut que je sois dans le repos, dans la confiance dans le Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Et puis, le Seigneur, comme par hasard, le Seigneur permet des situations qui nous permettent après de mettre en pratique cela. Hier, avec les ados, les pré-ados, on a entendu parler de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est tout un travail.
Encore ce matin, avec ma fille dans les bras, ça a été tout un travail de maîtrise de soi. Et puis je vous donne, allez, un dernier truc, parce que je veux que vous en ayez pour votre argent. Il y a deux types de versets aussi, et là c'est vraiment le Seigneur qui aussi conduit les choses. Il y a ce qu'on appelle le verset nourriture, le verset manne. Vous savez, la Bible nous dit que chaque jour, chaque matin, la manne tombait du ciel et que le peuple se nourrissait. Il arrive qu'en lisant notre Bible, il y a un verset manne, c'est-à-dire un verset qui va nous nourrir toute la journée qui arrive. Par exemple, vous commencez la journée, vous le lisez, dans votre lecture, vous êtes « Je t'aime d'un amour éternel ». Et ça va vous suivre. « Ouais, je t'aime d'un amour éternel ». Et puis peut-être qu'un jour, on va dire « Ouais, je t'aime pas au boulot » ou comme ça. Et puis toi, il m'aime Jésus d'un amour éternel. Et puis vous avez aussi le verset, et celui-là je l'aime bien, le verset coup de poing. Pas pour fracasser les autres chrétiens quand ils ne sont pas d'accord avec vous, mais le verset coup de poing, c'est-à-dire le verset comme Jésus dans le désert, alors que le diable essayait de lui mettre des uppercuts spirituels, Jésus lui avait des versets coup de poing. Non, il est écrit, eh bien, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous savez, des fois, il y a des versets comme ça, quand l'ennemi vient et te dit, tu es nul, tu sers à rien. Eh bien, ce texte qui dit, eh oui, rien ni personne ne nous séparera de son amour. Là, prends ça. Ou alors, ah mais regarde ton passé, voilà ce qui s'est passé, ça revient. Et ce merveilleux verset, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Prends ça dans ta face. Pendant des mois, le diable, moi, essayait de me culpabiliser. Il faut dire que j'avais failli commettre l'irréparable avant d'être chrétien. Heureusement, même le Seigneur m'a gardé. Et pendant des mois et des mois, le diable, dans mes pensées, me disait « T'as failli attenter à la vie de quelqu'un, t'es un pourri, tu vas succomber, tu vas tomber. » Et il a fallu un verset coup de poing ce soir-là, alors que j'arrivais plus à lire ma Bible, parce que des fois, ça arrive qu'on n'arrive plus à lire sa Bible. Mais comme je la méditais quotidiennement, une parole coup de poing est revenue, et cette parole c'était « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais, dit l'Éternel. » Et j'ai dit au diable « Il ne me laissera pas, il ne m'abandonnera jamais. Toi, par contre, tu vas me laisser, tu vas m'abandonner. » Et la paix est revenue dans mon cœur. Est-ce qu'on peut se recueillir et prier quelques instants? Seigneur, je veux te remercier de tout mon cœur. Est-ce que l'Église peut avec moi dire merci pour ta parole, Seigneur? Merci pour, Seigneur, eh bien oui, les Écritures, pour la révélation de ta parole. Seigneur, ce matin, redonne-nous, si nous l'avons perdu, l'amour, la passion, la gourmandise pour cette parole. Et que nous puissions nous en nourrir. Et nous savons que cela est à consommer sans modération. Merci pour ta parole, Seigneur, et aide-nous à la prendre comme elle est, telle qu'elle est. Parce que dans ta parole, en fait, c'est toi qui te fais connaître à chacun de nous. Seigneur, aide-nous aussi à la méditer. Pardonne-nous pour toutes les fois où Seigneur, nous bâclons peut-être. Seigneur Jésus, aide-nous à la méditer, à la lire, à réfléchir dessus avec ton aide et à la mettre en pratique. Je vais même oser le dire ce matin. Seigneur, aide-nous à arrêter dans cette année d'aller nous nourrir sur tout ce qu'on peut entendre, lire dans les livres, dans les bouquins ou sur Internet, et de dire aujourd'hui, maintenant, moi, je vais me concentrer que seulement sur ma Bible, seulement sur ta parole. Parce qu'on sait que là, ça c'est la nourriture primaire, c'est la nourriture qui est sans défaut, sans faille. Seigneur, je te prie aussi pour que cette assemblée de Cavaillon soit une assemblée aussi, eh bien, qui grandisse en bonne santé, en qualité, et aussi une assemblée qui, quand elle entend, eh bien, ta parole prêchée, je vais même le dire aussi chanter, eh bien que, Seigneur, chacune ne se laisse pas embarquer peut-être par ses ressentis, ses sensations, mais que nous soyons une église qui, comme ces chrétiens qui allaient et qui revenaient à la parole pour voir si ce qui était dit, annoncé, était vraiment la vérité. Seigneur, aide-nous aussi, nous les prédicateurs, à prêcher ta parole en toute simplicité.
et aide-nous, Seigneur, à la vivre, à la méditer. Et Seigneur, si ce premier fantastique, extraordinaire, eh bien, que tu as donné à ton Église est vécu, Seigneur, nous savons que, eh bien, Seigneur, il y aura déjà une bonne santé. Alors béni sois-tu, Seigneur, et à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni. On va couper. Voilà, on salue ceux et celles qui nous ont suivis ce matin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et on va passer maintenant à quelques infos, quelques